Bonjour Augustin. Bonjour Françoise. Merci Augustin d'accueillir les Malouins dans la course. Augustin, vous êtes Malouin, hein. Oui, Vous êtes bien accompagné avec une épouse tout à fait charmante, on la verra en photo d'incrustation, hein. C'est Hermine, hein, qui vous accompagne dans la vie. tout Vous à fait. êtes jeune, Augustin, vous avez quel âge? J'ai 25 ans. Vous êtes très jeune. Augustin, vous êtes un être assez exceptionnel parce que la vie vous fait un cadeau merveilleux sur le plan affectif, mais sur l'autre main, elle vous enquiquine un peu avec vos yeux, hein. C'est ça, c'est exactement ça. Ah, voilà. Alors les ennuis sont d'ordre un petit peu compliqué, hein, puisque vous souffrez de rétinopathie pigmentaire. Bon, l'avenir est un petit peu sombre, sans faire de vilain jeu de mots, mais c'est quand même ça. Oui, c'est ça. Ben, c'est vrai que nous, c'est venu d'un coup parce que le diagnostic a été posé donc il y a un peu plus d'un an. Donc on vivait à l'étranger. Moi, je travaillais donc au Mexique. Et puis tout allait bien. Donc j'étais avec mon épouse là-bas. On venait d'avoir un enfant, un fils. Et c'est vrai que ça nous est tombé dessus un peu par hasard puisque c'était au cours d'un examen ophtalmologique de routine qui était un champ visuel. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un gros problème. Et donc en moins d'une semaine, le diagnostic final est tombé et c'était bien une rétinite pigmentaire. Donc en quelques jours, on est passé de tout allait bien et on était au Mexique et c'était un pays qui nous plaisait énormément à vous avez une maladie donc génétique rare qui n'a pas de traitement pour l'instant et qui peut mener à la cécité. Donc c'est vrai que c'était un peu le grand 8 et donc il a fallu l'accepter. Augustin, vous êtes quand même un personnage étonnant et merveilleux parce que il y a une telle vie en vous, il y a une telle volonté de rebondir que ça vous a pas désarçonné ça quand même. Mais pour être tout à fait honnête, les premiers mois ont été extrêmement difficiles parce que c'est quand même un diagnostic qu'il faut encaisser parce que quand ça touche à la vue, ben forcément ça touche à tout ce que vous pouvez recevoir de votre environnement. Donc au début, les premiers mois ont été vraiment très difficiles, très compliqués. Il fallait accepter. C'est une maladie dont on ne connaît malheureusement ni le progrès, ni la temporalité, ni l'intensité dans la manière dont elle va progresser. Donc, c'est-à-dire qu'on ne sait pas si ça peut progresser très vite, lentement, en combien de temps on peut se retrouver aveugle. Donc, tout ça, ça a été très compliqué à gérer parce que c'est que des doutes. Il y a peu de réponses. Et puis en même temps, il n'y a pas de traitement non plus. Donc c'est vrai que au début, ça a été compliqué. Et puis après, ben, il a fallu aussi rebondir, se remettre sur le chemin. Et donc en cela, ben, mon épouse a été d'un soutien incroyable, nos proches également. Et puis moi, j'ai eu le désir très fort aussi de me remettre en selle et puis de montrer que la maladie ne doit pas être une fin en soi. En plus, comme c'est une maladie génétique, forcément, mon enfant peut éventuellement être touché. Et j'avais pas envie qu'il ait l'image que la maladie c'était ça, c'était ne pas aller bien, c'était forcément aller mal et s'arrêter là. Et donc c'était vraiment important aussi pour moi de montrer à mon fils et puis à mon épouse également qu'on pouvait faire des choses extraordinaires avec la maladie, qu'on pouvait reprendre des projets et puis accomplir de grandes choses. Et donc c'est là que nous est venue l'idée de l'association et de ce projet au retour. Alors cette association, elle est extraordinaire, hein. C'est un sens à ma vue. Oui, C'est vraiment tout est dit déjà dans le nom de cette association. Vous rebondissez avec courage et volonté avec un projet extraordinaire. Pouvez-vous nous en parler? oui, donc c'est vrai que on a eu envie, ça nous est venu pendant le confinement, puisqu'on était confinés à Saint-Malo, donc avec mon épouse, et on avait envie d'agir. Justement, comme il n'y a pas de traitement, on s'est dit qu'il fallait qu'on puisse faire quelque chose à notre échelle, puisqu'on n'est pas médecin, on n'est pas chercheur. Et donc, on a voulu créer une association, principalement déjà pour sensibiliser sur les maladies de la vision, parce que moi-même, avant d'être touché, je connaissais pas du tout. Et en même temps, c'est quelque chose qui est très handicapant au quotidien, d'être déficient visuel. Donc on voulait vraiment informer et sensibiliser autour de nous sur l'impact que ça peut avoir. Et en même temps lever des fonds pour la recherche, puisque ces maladies de la vision, on a la chance en France d'avoir de grands instituts de recherche qui travaillent énormément pour pouvoir justement développer des nouveaux traitements, mais qui ont besoin d'argent, hein, puisque c'est le nerf de la guerre généralement. Et donc du coup, on s'est dit qu'à notre échelle, on essaierait de lever des fonds. Et pour ça, donc on a créé l'association et on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose, qu'il fallait essayer de mobiliser au maximum. Et donc, on a entrepris le projet Eurotour, donc qui est un projet cycliste, puisque j'ai décidé de traverser l'Europe à vélo, du nord au sud, sur plus de 10 000 kilomètres, afin de mobiliser les gens et de récolter des fonds qui seront ensuite reversés à la recherche à 100%.
Alors vous avez, on le voit d'ailleurs hein, dans le film d'accompagnement, de promotion de votre association, vous allez suivre l'ancien rideau de fer. Il y a une raison pour ça? Oui, alors il y a une petite, c'est anecdotique, mais en fait, moi, suite à mon diagnostic donc de cette rétinite pigmentaire, à l'époque, je travaillais à l'étranger, donc à l'ONU, et puis j'ai eu envie de reprendre mes études. Et j'ai repris un doctorat en sciences politiques. Et ce doctorat porte en fait sur l'intégration des ex-républiques soviétiques d'Asie centrale, donc de l'ancienne URSS. Et donc quand il a fallu trouver un tracé pour le projet, on a vu qu'il y avait quelques routes à vélo qui avaient été définies par l'Union européenne, et notamment une qui traversait sur le tracé de l'ancien rideau de fer. Et donc on s'est dit que l'anecdote était sympathique de justement lier un petit peu mon nouveau projet professionnel avec notre projet d'association, d'autant que voilà, ça rappelle que justement l'Europe n'est plus divisée aussi. Donc c'était une petite anecdote qu'on a trouvée sympa. Augustin, comment peut-on faire pour vous donner les coups de main nécessaires pour vous aider à accomplir ce projet? Et d'ailleurs, il est prévu pour quand? Le départ est prévu pour quand? Alors moi du coup comme je travaille donc l'année, je vais principalement donc rouler sur les routes les étés. Donc on a divisé ça en 4 étés, donc sur lesquels je vais parcourir 2500 km chaque été. Et donc je vais commencer en juin 2021, donc de juin à août 2021 et pendant 4 ans. Donc on va exécuter le projet. Alors pour nous aider, c'est très simple, il y a plein de modes différents. Les premiers, bien entendu, c'est de parler de notre action, de la faire connaître. Donc bien sûr, grâce à vous, ça va forcément la faire connaître dans la région de Saint-Malo. Et puis on a une page Facebook, on a une page Instagram, donc nous suivre, nous partager. On a également un site internet. N'hésitez pas à nous contacter pour toutes vos questions, ça nous fait toujours plaisir. On reçoit beaucoup de messages et ça fait vraiment chaud au cœur et ça nous motive dans notre action. Après, bien entendu, il y a la possibilité de faire un don. On a fait le choix d'être totalement transparent et de reverser l'intégralité des dons à la recherche. Donc notre association n'a aucun frais de fonctionnement. Les rares frais qui peuvent être engagés sont pris sur nos frais propres. Donc vraiment tout ce qui est donné à l'association est reversé intégralement à la recherche, c'est important de le dire. Et puis éventuellement, si des personnes le souhaitent, ils peuvent nous aider dans le voyage sous un système de sponsoring, en par exemple nous prêtant du matériel qui peut nous servir pour le voyage. Donc par exemple une combinaison cycliste, un casque, ça peut être une tente, voilà, plein de petites choses s'ils le souhaitent. Et puis si c'est une entreprise, qui n'hésite pas également à nous contacter. Puis comme ça, nous aussi on peut faire un système de sponsors pour qu'ils nous aident, mais vraiment des dons matériels. On a vraiment fait le pari que tous les dons financiers, qu'ils soient d'entreprises ou de particuliers, soient consacrés à la recherche. Augustin, les Malouins dans la course maintenant sont à vos côtés. On vous a découvert, on vous lâche plus. Vous êtes sur la page Facebook exactement chez vous. Vous revenez quand vous voulez et on va vous suivre dans votre périple européen pour traverser cette vingtaine de pays quand même. Hein. C'est pas rien. Hein. Oui. 20 pays, exactement. C'est pas rien. Merci beaucoup, Augustin. Toutes nos amitiés à partager avec votre belle petite famille. Merci. À très bientôt. Merci beaucoup, Françoise. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.